Bonjour à vous, c'est Sarkis, coach en épanouissement personnel et professionnel, tétraplégique mais énergique. J'espère que vous allez bien. Ok, bienvenue à ce Wake Up Call, le rendez-vous des plus que vainqueurs pour passer à l'action. Si vous ne l'avez pas encore dit aujourd'hui, merci d'exister. On va répondre à une question très importante ce matin, comment devenir un bon leader. On retrouve tout de suite après l'introduction. Ok, et avant de répondre à cette question, eh bien, j'ai fait une petite liste des erreurs que font souvent les chefs d'entreprise et c'est parti, écoutez-les attentivement. Très souvent, ils se concentrent davantage sur les problèmes que sur les solutions. Ils pensent qu'ils savent tout. Ils ne sont habituellement pas accessibles à leurs équipes. Ils ne savent pas écouter. Ils sont très souvent méfiants. Ils ne remercient que trop rarement, voire jamais, c'est dommage. Ils sont parfois égocentriques, heureusement ils ne le sont pas tous, et ils ne délèguent pas et ne laissent pas les autres prendre des décisions. Alors comment ne plus faire ces erreurs et être aimé par ses collaborateurs? Première clé, formez-vous au management. Formez-vous au management et là je peux vous en parler personnellement. C'est la base. Même si vous avez de belles qualités, et c'est très bien, même si vous avez de belles qualités humaines, j'écris, se former auprès d'autres leaders va vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences et d'avoir un regard neuf sur votre métier. Se former va également vous permettre une introspection, une remise en cause qui est nécessaire quand on veut vraiment passer à un autre niveau. De 2005 à 2010, j'étais manager d'un grand salon de coiffure à Juan-les-Pins. Nous avons été jusqu'à 12 salariés sur les périodes, suivant les saisons, et malgré ma bonne volonté, j'ai réalisé très vite que j'avais des lacunes parfois pour bien communiquer avec mon équipe. Alors, je suis parti en formation, en management justement, et je le regrette pour rien au monde, parce qu'à mon retour, j'ai pu mettre en place de belles actions qui valorisaient chaque membre de mon équipe. Et je peux dire, avec quelques années de recul, que j'étais aimé par mon équipe. Alors, je vous rappelle donc cette première clé, formez-vous au management. Deuxième clé, très importante, soyez humble, restez humble. C'est sans aucun doute l'une des qualités les plus importantes des grands leaders. À mon sens, la meilleure façon d'être humble est de commencer à sourire. Souriez à tout le monde, montrez-vous agréable, accessible, à l'écoute, et vous allez être apprécié de vos équipes, c'est certain. Inspirez-vous de grands leaders, observez-les et apprenez d'eux. C'est très important. Troisième clé, enfin, communiquer. Trop souvent dans les entreprises, il y a un manque de communication, donc communiquez. Chaque semaine et chaque mois, partagez avec vos équipes vos buts et vos objectifs. Donnez un temps de parole à chacun. C'est si important que chaque associé ou salarié puisse s'exprimer. C'est montrer du respect à vos collaborateurs. N'oubliez pas de mettre en évidence leurs points faibles, leurs points forts, plutôt que leurs faiblesses. En agissant ainsi, vous montrez votre charisme et vous empêchez les fameux non-dits. Il y a encore tellement de choses à dire sur ce sujet passionnant, mais la vidéo durerait plus d'une heure. Alors j'espère de tout mon cœur que ces conseils auront fait du bien à au moins une personne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à liker et laisser un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Si vous voulez aller plus loin, rejoignez-moi sur ma chaîne Instagram, sur mon compte Instagram à Sarkis Formation Conseil. Et pour celles et ceux intéressés par le commerce en ligne, vous pouvez me retrouver sur mon canal privé Telegram. Je vous laisse le lien dans la description ci-dessous. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je crois en vous. Que Dieu vous bénisse. À demain matin. Bye.